Je m'appelle Miles Carter et je sens encore le fantôme de ce baiser sur ma joue. Le genre qui ne signifie pas un adieu, mais qui finit par l'être. Ce soir-là, Sienna s'est penchée, son parfum effleurant mon cou comme un souvenir, et a pressé ses lèvres une seule fois contre mon visage. C'était doux, pratiqué, un baiser qu'elle m'avait donné des centaines de fois. C'est peut-être pour ça que je n'y ai pas réfléchi à deux fois. Du moins, pas à voix haute. Juste entre filles, a-t-elle dit avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Fête prénuptiale pour Harper. Je serais rentré avant minuit. Elle faisait teinter ses clés d'une main, l'autre serrant une pochette en or rose qu'elle portait depuis peu. Ses cheveux étaient bouclés plus serrés que d'habitude, ses lèvres étaient d'un rouge plus profond que celui que je me souvenais qu'elle lui avait acheté. La robe, noire, élégante, décolletée dans le dos, la serrait là où elle m'avait un jour demandé si j'aimais. J'aimais toujours. Mais ce soir-là, j'ai remarqué qu'elle ne me l'avait jamais demandé. J'ai souri en retour et hoché la tête. Je n'ai rien dit à propos de la tenue. Je ne lui ai pas demandé pourquoi elle portait des talons pour une soirée. Je ne lui ai pas demandé pourquoi elle portait le collier que je croyais qu'elle avait perdu des mois auparavant. Je l'ai simplement laissé partir. La porte s'est refermée derrière elle et le clic de la serrure a retenti. Je suis resté là, dans le couloir, 1 minute de trop. Je respirais, attendant que ce hochement de tête étrange se calme. Ça n'a pas marché. J'ai essayé de l'ignorer. Je me suis dit de ne pas être le mari jaloux, le genre paranoïaque. Je me suis dit que la confiance était plus qu'un mot. C'était le ciment que nous avions utilisé pendant 6 ans. Je suis retourné au salon. Le canapé avait encore cette légère inclinaison de son côté, là où elle s'était assise pour enfiler ses talons. La télécommande de la télé reposait à côté de moi comme un geste de paix. J'ai zappé, passant d'une chaîne à l'autre, passant devant des films d'action, de vieilles sitcoms et un match de basket dans lequel je ne m'investissais pas émotionnellement. Rien ne collait. Toutes les quelques minutes, je jetais un coup d'œil à la porte, m'attendant presque à ce qu'elle s'ouvre et qu'elle revienne dire qu'elle avait oublié quelque chose. C'est là que je l'ai vue. Son portefeuille posé sur la table basse, à côté de la pile de courriers non ouverts. Ni caché, ni enterré, juste là. J'ai froncé les sourcils. Sienna ne quittait jamais son portefeuille. Elle pouvait y laisser sa veste, ses lunettes de soleil, même son téléphone de temps en temps, mais jamais son portefeuille. Je l'ai attrapé, avec l'intention de le ranger avec ses affaires. Un simple geste, juste pour nettoyer après quelqu'un qu'on aime. Mais dès que je l'ai soulevé, j'ai su que quelque chose clochait. Il était plus lourd que d'habitude, plus plein, comme s'il cachait quelque chose. J'ai hésité un long moment. Je l'ai fixé dans ma paume. Puis, malgré la voix dans ma tête qui me disait de respecter sa vie privée, je l'ai ouvert. Des reçus, des cartes de crédit, un billet de 20 pliés et une enveloppe. Ce n'était pas n'importe quelle enveloppe. Brillante, d'un rouge profond, bordée d'une feuille d'or qui accrochait la lumière comme le fil d'une lame. On aurait dit qu'il avait sa place à un mariage ou à un gala, pas dans un portefeuille encombré. Je l'ai sorti, mon pouce effleurant l'élégance au gaufret. Le papier était épais, cher, et quelque chose en moi s'est tendu avant même de le lire. Une dernière nuit, adieu à l'engagement. Le titre était écrit en lettres dorées plongeantes. En dessous, en plus petit, la célébration du nouveau départ de Sienna. Ma vision s'est rétrécie une seconde. J'ai cligné des yeux. Je l'ai relu. Non. Hors de question. En dessous, il y avait un slogan. Pas de bague, pas de règle. Entrée sur invitation uniquement. Il y avait une liste de noms. Le nom de Sienna était là, centré et en gras, comme si elle était l'invitée d'honneur de son propre avenir. Le mien n'y figurait pas. J'ai longuement scruté l'invitation, essayant de comprendre. Une fête prénuptiale pour Harper. Mais ce n'était pas à propos d'Harper. Ce n'était même pas à propos d'un mariage. C'était un adieu, une célébration de la fin de quelque chose. Et c'était à propos de nous. Ma main tremblait en tenant la carte, le cœur battant à tout rompre à l'idée d'être le seul à respecter encore les règles de notre mariage. Elle était sortie quelque part pour trinquer à sa nouvelle vie de célibataire, tandis que j'étais à la maison, loyal et désemparé. J'ai reposé le portefeuille, l'invitation toujours serrée dans ma main comme une preuve de scène de crime. Je suis allé à la cuisine, j'ai ouvert l'évier, puis je l'ai refermé. J'ai fait les 100 pas. J'ai regardé l'heure.
21h27. Pas près de minuit. Je me suis rassis sur le canapé, l'invitation sur mes genoux. Mon esprit s'est emballé. Était-ce une erreur? Une farce bizarre? Ne l'avait-elle pas apportée exprès? L'avait-elle mise dans son portefeuille sans s'en rendre compte? Mais même à cette pensée, je connaissais déjà les réponses. Elle n'était pas à une fête prénuptiale. Elle ne sirotait pas de vin avec des demoiselles d'honneur et n'ouvrait pas des cadeaux monogrammés. Elle était quelque part habillée comme ça, riant au champagne et célébrant la liberté qu'elle n'avait même pas eu la décence de me mentionner. Et je l'embrassai pour lui dire au revoir. Le son de ce baiser d'adieu résonna plus fort à mes oreilles. Plus froid. Je me levai. Je ne l'appelais pas. Je ne lui envoyais pas de SMS. Je restais planté là, le cœur battant la chamade, comme s'il cherchait à sortir. Puis je pris mes clés, incapable de l'ignorer. Je serrai cette invitation comme si elle était empoisonnée. Mon pouce effleura à nouveau le bord, espérant que les mots s'évanouiraient, espérant que je les avais imaginés. Mais ils restèrent, vifs et brillants sous la faible lumière de la lampe. Une dernière nuit. Adieu à l'engagement. Le nouveau départ de Siena. Célébration. Nouveau départ. Comme si notre mariage était révolu. Comme si 6 ans de souvenirs, de promesses, de sacrifices, de blagues privées et de matins tranquilles n'étaient rien d'autre qu'une phase qu'elle avait dépassée. Je m'assis au bord du canapé, les coudes sur les genoux. L'invitation se tordit légèrement sous ma main. Mes mains étaient froides. Mon esprit sauta d'une douzaine de pensées à la fois, et chacune d'elles me fit mal. J'ai repensé à nos dernières vacances, à Palm Springs, à la façon dont elle regardait par la fenêtre plus qu'elle ne parlait. J'ai repensé au dîner où son téléphone vibrait trop souvent, aux courses nocturnes, au voyage en solo soudain. Je l'avais remarqué. Bien sûr, je l'avais remarqué, mais je n'ai pas insisté. Je pensais que c'était le stress du travail, le burn-out, les routines conjugales, ça arrive, non? On avait parlé de thérapie. Elle disait qu'elle n'était pas prête. Qu'elle avait juste besoin d'espace. Maintenant, je maintenais l'espace qu'elle avait créé avec les instructions de réponse et le code vestimentaire. Je restais planté là, à arpenter l'invitation d'une main, son portefeuille toujours posé sur la table. Une partie de moi avait envie de les balancer tous les deux contre le mur. Une autre partie de moi avait envie de pleurer, mais je ne l'ai pas fait non plus. Je ne pouvais pas. C'était comme si mon cœur s'était déconnecté et que ma logique cherchait désespérément à se connecter. Je suis allé dans la cuisine, j'ai posé l'invitation sur le plan de travail en granit comme si elle était radioactive. Le silence dans la maison était trop pesant. J'entendais le bourdonnement du réfrigérateur, le tic-tac de l'horloge murale, le léger bourdonnement du plafonnier. Chaque bruit me semblait plus fort qu'il n'aurait dû l'être. Chaque seconde me semblait interminable. J'ouvris le réfrigérateur par habitude, attrapai une bouteille d'eau et m'adossai au comptoir. Je fixai l'enveloppe comme si elle pouvait parler, comme si elle pouvait me dire pourquoi. Qui étaient ces gens avec qui elle fêtait ça? Où était passée sa morale, sa décence, son courage? Elle n'osait même pas me regarder dans les yeux et dire qu'elle voulait partir. Elle m'embrassa et me mentit. Puis elle partit trinquer à son évasion avec Dieu sait qui. Je retournai au salon et me rassis, invitation en main. Je la retournai. Au dos, un petit seau doré avec mes initiales. RC, probablement une organisatrice de fête, une professionnelle. Ce qui signifiait que ce n'était pas une surprise de dernière minute. Ce n'était pas une soirée entre filles spontanées qui avait tourné au désastre. C'était planifié, conçu, élaboré. Il y avait eu des réunions, des idées, des conversations. Quelqu'un l'avait aidé à organiser tout ça. Quelqu'un l'avait probablement aidé à choisir la robe noire. Et je restais à la maison, une douleur familière me serrant la poitrine. Pas de rage, pas encore. Juste une brûlure sourde et lente. La trahison se propageait comme une engelure dans mes côtes. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone sur la table basse. J'ai pensé à l'appeler. J'ai pensé à lui demander directement, mais que dirais-je? Salut, ma chérie. Je vérifiais juste. Tu es à la fête pour me quitter? Ça me semblait pathétique. Alors, je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de SMS. Je suis resté assis là, à laisser la tempête se former. Au bout de quelques minutes, j'ai repris son portefeuille.
Non pas pour envahir sa vie privée, mais parce que j'avais le sentiment d'avoir le droit. Les règles étaient déjà enfreintes. Elle avait invité le monde entier à la regarder se débarrasser de moi comme d'un vieux manteau. Quelle différence cela faisait-il de feuilleter quelques reçus? J'ai fouillé chaque poche. Rien d'autre d'inhabituel. Un reçu de Target de la semaine dernière. Une carte perforée du salon de manucure. Une carte cadeau inutilisée. Et puis, derrière sa carte d'identité, j'ai trouvé un bout de papier plié. Fin. Je l'ai sorti avec précaution. C'était une liste. Dis non, que des femmes. Certaines que je reconnaissais vaguement dans ces vieilles anecdotes de fac. Certains dont je n'avais jamais entendu parler. Chaque nom était accompagné d'un « +1 ». Aucune mention de moi. Personne que je connaissais, personne de notre entourage, aucun de nos amis, ceux qui étaient venus à notre mariage, qui avaient porté un toast à nos anniversaires ou qui nous avaient aidés à emménager dans notre premier appartement. Juste des inconnus, des gens que je n'avais jamais rencontrés. Des gens qui passeraient la nuit à rire d'un mariage auquel ils n'avaient jamais participé. Célébrant une femme qu'ils ne connaissaient visiblement pas aussi bien que moi. Sauf que peut-être si, maintenant. J'ai replié le papier et l'ai glissé dans ma poche. Je ne savais pas encore ce que j'allais en faire, mais quelque chose me disait qu'il n'était pas destiné à être vu. Pas par moi. Je me suis relevé et me suis dirigé vers le miroir du couloir. Mon reflet me ressemblait exactement et en rien. J'avais les yeux fatigués. Ma mâchoire était serrée. La chemise que j'avais enfilée plus tôt avait un pli au col. Soudain, j'ai détesté mon air calme. Je ne voulais pas exploser, mais je ne voulais pas non plus avaler la nouvelle et passer à autre chose comme si c'était une erreur de planning. Elle était là, dehors, à trinquer à sa liberté, loin de moi. L'homme qu'elle avait épousé, celui qui l'avait aidé à surmonter la mort de son père, qui l'avait soutenu lorsqu'elle avait quitté son emploi pour lancer sa propre agence de marketing, qui l'avait surprise avec des voyages, des fleurs et toute ma patience. Ça ne valait même pas la peine d'en discuter avant qu'elle ne rédige son nouveau chapitre. J'ai repris l'invitation, lu le lieu, la salle des flammes, 21h tard, accès privé sur le toit. C'était un bar du centre-ville. Branché, bruyant, certainement pas le genre d'endroit pour un enterrement de vie de jeune fille. J'ai attrapé mes clés au crochet près de la porte. Je n'avais aucun plan. Je ne savais pas dans quoi j'allais mettre les pieds. Mais j'en avais assez de rester assis dans cette maison, noyé dans le silence pendant que la femme que j'aime organisait une fête pour sa nouvelle vie. Elle voulait un nouveau départ. Ensuite, j'avais besoin d'une conclusion, du genre qu'on n'obtient pas avec un baiser sur la joue. Je ne me souvenais pas d'avoir attrapé ma veste ni verrouillé la portière. Je me souviens juste de l'urgence engourdie qui m'envahissait la poitrine lorsque je me suis glissé sur le siège conducteur et que j'ai démarré. L'invitation était posée sur le siège passager comme une menace ornée de liserés dorés. Je l'ai fixé un instant. Comme on fixe un feu, sachant qu'il ne faut pas le toucher, mais incapable de détourner le regard. Le GPS indiquait que c'était à 30 minutes en voiture du centre-ville. Je n'en avais pas besoin. Je savais où se trouvait la salle des flammes. On était déjà passé devant. Elle avait un jour plaisanté en disant que c'était trop voyant pour les adultes. C'est drôle comme ce sentiment ne semblait plus d'actualité. Les routes défilaient floues, zébrées par les lampadaires. Mes mains serraient le volant plus fort que nécessaire. Chaque feu rouge me semblait un défi. Chaque vert une permission. L'horloge du tableau de bord brillait. 21h46. Elle était partie depuis près de 2 heures. Largement le temps pour la musique de s'enflammer, pour les boissons de couler à flot, pour les histoires de se raconter. Pendant tout ce temps, j'étais assis sur le canapé, comme un homme attendant quelqu'un qui est déjà parti. J'ai jeté un nouveau coup d'œil à l'invitation. Pas de bague, pas de règle. Ce passage m'est resté en tête. Il résonnait. Dans mon crâne, encore et encore, comme une incantation. Ce n'était pas juste une blague. C'était une déclaration, une déception face à tout ce que nous avions construit ensemble. Ce qui me dérangeait, ce n'était pas seulement qu'elle soit partie. C'était qu'elle n'ait jamais hésité. Aucune hésitation, aucune excuse dans son regard en quittant la maison. Elle m'a embrassé comme si j'étais une escale en route vers un endroit meilleur, et je l'ai laissé faire. La culpabilité a commencé à s'insinuer à mi-chemin. Étais-je trop silencieux ces derniers mois? Trop absorbé par le travail? Ai-je manqué les signes? Oublié les dates importantes?
Peut-être que je n'ai pas assez pris de nouvelles. Peut-être que j'ai supposé que tout allait bien alors que ce n'était pas le cas. Mais non, non, ce n'était pas de ma faute. Pas comme ça. Une conversation, bon sang, même une dispute aurait été une chance. C'était autre chose. Quelque chose de froid. Quelque chose de planifié. Je repensais à toutes ces excuses. Les réunions nocturnes, les soirées entre filles sans aucune connaissance, les week-ends où son téléphone fonctionnait à peine. Sa façon de rire moins en ma présence et plus pour des choses que je ne comprenais pas. Ce n'est pas du burn-out. C'est du détachement. Et j'étais trop loyal pour l'affronter de front. Je me suis engagé sur l'autoroute et j'ai laissé gronder le moteur. L'air à l'intérieur de la voiture me semblait trop lourd, alors j'ai ouvert la vitre. Le vent me giflait le visage, violent et indésirable. Je l'accueillis avec plaisir. J'avais besoin de quelque chose pour me maintenir alerte, pour m'ancrer. Mon téléphone vibra une fois sur la console centrale. Je ne regardais pas. L'espace d'une seconde, j'imaginais que c'était elle. Peut-être un texto. Peut-être quelque chose de bénin, comme un retour anticipé à la maison, ou pire, un mensonge pour entretenir l'illusion. Mais je ne décrochais pas. Quoi que ce soit, ça pouvait attendre. La fiction ne m'intéressait pas. L'invitation glissa légèrement au gré du mouvement de la voiture illuminant la lumière d'un camion qui passait. Je tendis la main et retournai le téléphone. Je ne pouvais plus regarder ces mots. Je ne supportais pas l'idée que quelqu'un ait pris le temps de concevoir ça, qu'il ait choisi cette couleur, cette police, ces phrases, et qu'il les ait trouvées astucieuses, festives, voire même une célébration d'un nouveau départ. Celle-là me brûlait le plus. Je me demandais qui était là. Les plus sur la liste. Des gens qui ne m'avaient jamais rencontré, probablement. Ou pire, des gens qui m'avaient connu et qui me souriaient au visage en applaudissant mon absence. Je l'imaginais, un verre à la main, en train de trinquer. J'imaginais des rires, des verres qui trinquaient, quelqu'un qui criait son nom. Je l'imaginais en train d'enlever cette bague quelque part dans les toilettes, la glissant dans sa pochette comme un secret qu'elle ne voulait pas expliquer. J'imaginais sa main libre posée sur l'épaule de quelqu'un d'autre. Je serrais les dents et tournais sur Westbourne. 2 feux de plus, puis à gauche sur Hamilton. L'immeuble serait juste devant. Façade vitrée, enseigne au néon, entrée sur le toit. Je me souvenais avoir lu ça dans un article lifestyle. Un endroit pour des nuits inoubliables, disait-il. Ironique. J'ai vérifié l'heure à nouveau. 9h59, j'ai ralenti au coin de la rue et me suis garé de l'autre côté de la rue. Mon cœur battait plus fort, mais mes pensées s'étaient calmées. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas me battre. Je n'étais même pas sûr de dire quoi que ce soit. J'avais juste besoin de voir la vérité dans mes propres yeux, pas dans une pensée cursive. J'ai coupé le moteur et laissé le silence s'installer un instant. Puis j'ai ri. Pas fort, juste un petit soupir sec. L'absurdité de la situation m'a frappé à ce moment-là. J'avais tant essayé de me retenir alors qu'elle avait déjà engagé un groupe pour jouer à ses funérailles. J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur et je me suis à peine reconnu. Fatigué, les yeux creusés, toujours dans le même t-shirt que celui que j'avais porté plus tôt pour réparer l'évier. Elle n'a même pas fait de commentaire. Je n'étais pas habillé pour la guerre. Je n'avais pas préparé de discours, mais j'avais les yeux ouverts. J'ai saisi l'invitation une dernière fois, je l'ai pliée en deux et je l'ai glissée dans la poche de ma veste. Un souvenir peut-être, ou une preuve. Le lampadaire au-dessus de ma tête a clignoté une fois, comme une hésitation. Puis il s'est figé. J'ai ouvert la portière et suis sorti. L'air froid de la nuit m'enveloppait, vif et indifférent. Une musique résonnait faiblement de l'autre côté de la rue, pulsant dans le sol comme un battement de cœur que je ne voulais pas revendiquer. Des rires flottaient du toit. Ni polis ni feutrés. Ils étaient audacieux, libres, de ceux qu'on entend quand on se sent intouchable. J'ai levé les yeux vers l'enseigne rose éclatante, la salle des flammes. Puis j'ai traversé la rue. Je suis resté devant le bâtiment quelques longues secondes avant d'entrer. Mon reflet me fixait à travers la vitre sombre. Moi, Miles Carter, 34 ans, marié depuis 6 ans, maintenant invité surprise à la fête d'adieu de sa propre femme. Ça aurait été risible si ça ne m'avait pas fait si mal. Mais je n'étais pas là pour me venger. Je n'étais même pas là pour faire une scène.
J'étais là parce qu'il fallait que j'arrête de faire semblant de ne pas voir ce qui se passait devant moi. J'ai poussé la porte d'entrée. Le hall était petit mais bruyant. Des basses résonnaient à travers les murs, étouffées mais indéniables, comme une pulsation résonnant depuis le toit. Une femme derrière le comptoir d'enregistrement souriait, l'expression répétée. Elle portait un casque audio et du rouge à lèvres rose vif. « Vous êtes là pour l'événement ?» a-t-elle demandé, en cherchant déjà la liste des invités. J'ai hoché la tête poliment et je n'ai rien dit. « Comment vous appelez-vous » Sienna Carter, a-t-elle cligné des yeux. Je n'ai pas précisé davantage. Elle n'avait pas besoin de savoir qui j'étais pour elle. Ah oui. C'est la soirée privée sur le toit. Ascenseur à votre droite. Vous montrez directement. Il propose des cocktails signature et des pétillants ce soir. Ça devrait être sympa. Sympa, non. Je la dépassais, l'air se réchauffant à chaque pas vers l'ascenseur. À l'intérieur, les portes métalliques se fermèrent dans un léger bourdonnement et la musique monta en puissance à mesure que je montais. Je fixais les chiffres qui s'égrenaient pour 5, 6 sur le toit. Je ne savais pas ce que je verrais quand ces portes s'ouvriraient. Je ne savais pas comment je réagirais, mais je savais que je n'allais pas courir. L'ascenseur sonna et s'ouvrit en coulissant. Musique, lumière vive et rire explosèrent dans le petit espace comme une vague. Je sortis. Le toit était illuminé. Des enseignes lumineuses. Baignaient tout de rose et de violet. Des guirlandes lumineuses clignotaient au-dessus d'un sol en béton poli. Des tables bordaient l'espace, toutes surmontées de flûtes à champagne et de confettis dorés. Une cabine de DJ diffusait de la musique dans l'air nocturne, et un petit bar. La scène était éclairée d'en bas, comme si elle flottait. Il y avait du monde partout, peut-être 30, peut-être 40, tous habillés comme s'ils auditionnaient pour une émission de télé-réalité. Costumes élégants, robes scintillantes, voix fortes, mais aucun ne me semblait familier. Pas un seul visage que je reconnaissais dans le cercle habituel de Sienna. Ni Harper, ni aucun de ceux qu'elle avait mentionnés en passant. Ce n'étaient pas ses anciens amis. C'était de nouveau. Ou pire, des amis qui ne la connaissaient qu'elle, sans moi sur la photo. Et puis je l'ai vue, Sienna, au centre du toit, une robe noire que je n'avais jamais vue auparavant, plus moulante et plus courte que tout ce qu'elle avait porté depuis des années. Ses cheveux bouclés à la perfection. Ses talons trop hauts pour être confortables, mais juste ce qu'il fallait pour l'effet. Elle se tenait sur une petite estrade, une scène improvisée avec une arche de ballon doré derrière elle sur laquelle était écrit « Nouveau départ et scénario grandiose ». Mon estomac se noie. Elle riait, la tête renversée en arrière, une main autour d'une flûte de champagne. Elle semblait libre, sans culpabilité, sans hésitation, libre. Debout à côté d'elle se tenait un homme en bleu. Chemise, épaules larges, attitude assurée, une main dans sa poche, l'autre posée sur le bas de son dos, comme s'il était maître des lieux. Elle se pencha pour murmurer quelque chose et il rit, et c'est là que son regard me trouva. Comme si une corde avait rompu dans sa poitrine. Elle se figea. La coupe de champagne s'abaissa. Son sourire disparut à mi-haleine. Le type à côté d'elle suivit son regard, perplexe. Je ne bougeais pas, ne sciais pas. Je la laissais simplement regarder, car maintenant, elle le devait. L'espace d'un instant, la musique me parut lointaine. La foule se fondit dans un flou de lumière et de corps. Je ne voyais qu'elle et la panique qui se lisait sur son visage. Elle fit un petit pas en avant, ses talons claquant contre les tuiles du toit. Mais elle ne dit rien. Moi non plus. Je mesurais tout à cet instant. La distance entre celle qu'elle était et celle qu'elle voulait clairement devenir. Et je réalisais que je ne faisais plus partie de cette équation. Je m'enfonçais plus profondément dans la fête. Les têtes se tournèrent. Les conversations s'interrompirent. Les gens me fixaient, non pas parce qu'ils me connaissaient, mais parce qu'ils sentaient quelque chose changer. L'énergie craquait. Des murmures flottaient comme le vent dans les feuilles. Personne ne m'arrêtait. Je croisais un groupe de femmes portant des écharpes dorées assorties sur lesquelles était écrit « Pas de règles, l'équipe ». L'une d'elles gloussa nerveusement à mon passage. Une autre lui donna un coup de coude, murmurant dans son verre de vin. J'atteignis le bord du quai où Sienna se tenait, maintenant immobile. Elle ouvrit enfin la bouche. Miles, c'était une question, comme si elle doutait de ma réalité. Je sortis l'invitation de ma poche et la lui tendis. Tu as laissé ton portefeuille, dis-je. J'ai trouvé ça dedans.
Son regard se posa sur le papier que je tenais, et elle déglutit difficilement. Ce n'est pas ce que ça paraît, commença-t-elle. Je laissai échapper un soupir sec et sans humour. Vraiment? Demandai-je. Parce que de là où je suis, ça ressemble exactement à ce que ça dit. Une dernière nuit. Adieu l'engagement. Je suppose que l'idée de ne pas faire de bague était la tienne. Elle ne dit rien. L'homme à côté d'elle prit une demi-salade. Reculé, les mains légèrement levées, comme s'il ne voulait pas être mêlé à tout ça. Tu m'avais dit que tu allais à une fête prénuptiale. J'ai continué plus doucement. Harpé. Tu avais dit que tu serais rentré avant minuit. Je ne pensais pas que tu le ferais. Sa voix s'est éteinte. Tu pensais que je ne regarderais pas quoi? Ai-je demandé. Remarquez attention. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle voulait dire quelque chose. Peut-être mentir, peut-être s'excuser, mais rien n'est sorti. Et c'est à ce moment-là que ça m'a frappé. Elle avait déjà dit au revoir. Le baiser sur la joue, le mensonge déguisé, la nouvelle foule, l'homme en chemise bleue. Cette fête n'était pas la trahison. C'était juste la preuve. J'ai regardé autour de moi une dernière fois, absorbant tout. Les lumières, la musique, les inconnus, le décor qui était censé être le début de sa liberté. Une liberté qui ne venait pas de la croissance, mais de la lâcheté. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien exigé. J'ai juste laissé le silence s'installer entre nous comme un verdict. Puis je me suis retourné et je suis parti. Je ne suis pas allé bien loin. Je lui avais tourné le dos, mes pieds s'avançant déjà vers l'ascenseur, la poitrine serrée et la bouche sèche. Mais le problème avec la trahison, c'est qu'elle résonne. Elle ne s'en va pas sans bruit. Et le regard de Sienna non plus. Je le sentais dans ma nuque comme une chaleur. Je sentais le poids de ce qu'elle ne disait pas se graver entre nous. Et comme un lien invisible, il m'attirait à regarder en arrière. Je m'arrêtai et me retournai légèrement, juste assez pour retrouver son regard à travers la foule. Et elle était là, toujours sur ce quai, tenant toujours sa flûte de champagne comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Ses épaules étaient rentrées, non plus insouciantes comme avant. Son regard s'est fixé sur le mien. Et c'est là que c'est arrivé. Tout s'est arrêté. La musique ne s'est pas arrêtée. Les gens ne se sont pas figés. Les lumières ne se sont pas éteintes. Mais en moi, tout s'est arrêté. C'était l'instant. L'instant où il ne s'agissait pas seulement de la retrouver à une fête. Il s'agissait de ce que je voyais dans ses yeux quand elle me voyait. Ni de culpabilité. Ni de chagrin. Le choc. Le choc, pur et sans filtre, d'être arrivé. Et en dessous, peut-être juste une once de honte. Le genre de celle qui persiste seulement quand on pense s'en être tiré. Son sourire s'était éteint comme une bougie. L'homme à côté d'elle, celui en chemise bleue et à l'énergie suffisante, ne la touchait plus. Sa main était tombée, son attention prise dans ce flou gênant où l'on tombe quand on sait qu'on est pris dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Il lui chuchota quelque chose à l'oreille et elle ne répondit pas. Elle continua de me regarder, et je la regardai droit dans les yeux. Nous ne parlions rien, pas avec des mots, mais quelque chose se disait quand même. Quelque chose de fort, quelque chose de définitif. Je vis ses lèvres s'entr'ouvrir comme si elle allait m'appeler, peut-être s'excuser, peut-être m'expliquer, mais quoi que ce soit, le son s'éteignit dans sa gorge. Je m'avançai. La foule s'écarta autour de moi, non pas comme si j'étais une menace, mais comme si elle ne voulait pas être victime collatérale. Les murmures me suivaient comme des traînées de fumée. J'ai capté des bribes de conversation. C'est son mari? Attendez, il vient d'arriver? Oh mon Dieu, c'est gênant. Laissez-les parler. Je n'avais rien à cacher. Sienna n'a pas bougé à mon approche. Elle n'a pas couru, n'a pas tressailli, n'a pas tendu la main vers moi. Elle est restée figée, comme une mariée surprise en train de filer par la porte de derrière avant de prononcer ses vœux. Je me suis arrêté à quelques centimètres d'elle. Belle fête, ai-je dit d'une voix basse et calme. Elle a cligné des yeux. Une fois, deux fois, comme si elle ne savait pas si c'était réel ou un rêve dont elle essayait de se réveiller. Miles, a-t-elle finalement murmuré. Je ne pensais pas venir. J'ai fini pour elle. Elle a dégluti difficilement. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Oh, ai-je demandé en haussant les sourcils.
Alors comment était-ce censé se passer? Une sortie discrète après le dessert, un texto le matin, où tu comptais laisser l'organisatrice de la fête envoyer les papiers du divorce avec un mot de remerciement. Sa main s'est resserrée autour de la vitre. Ses ongles s'enfoncèrent si fort dans la tige que je crus qu'elle allait se briser. L'homme à côté d'elle s'éclaircit la gorge et essaya d'avancer. Tu devrais peut-être. Je lui lançai un regard qui le fit Jeannette. Je ne te parle pas. Il recula de nouveau. Homme intelligent. Je me retournai vers elle. Tu m'as embrassé sur la joue ce soir. Tu m'as dit que c'était un enterrement de vie de jeune fille. Tu aurais dit que tu serais de retour avant minuit. J'ai paniqué, dit-elle. Non, dis-je sèchement. Tu as planifié. C'est ça, Sienna. Planifié. De l'invitation à la robe, en passant par la playlist et la liste des invités. Ce n'est pas arrivé parce que tu as paniqué. C'est arrivé parce que tu as fait un choix. Elle baissa les yeux, incapable de soutenir mon regard. J'avais juste besoin de ressentir quelque chose à nouveau. Je la fixai. Alors, tu as choisi la trahison. Elle ne répondit pas. La foule s'était tue. Ou peut-être que c'était juste mon impression. À cet instant, il n'y avait qu'elle et moi, debout au milieu d'une célébration que je n'étais pas censé voir. Je me demandais si une partie d'elle s'attendait à ce que ça me fasse mal, ou si elle avait déjà préparé un monologue dans sa tête où je comprendrais, où je pardonnerais. Mais comprendre ne m'intéressait plus. J'avais envie de voir les choses clairement, et je voyais tout maintenant. Tu n'as pas cessé d'aimer, dis-je doucement. Tu as cessé de faire semblant, ses yeux se sont embués, mais je ne me fiais pas aux larmes. Pas encore. Peut-être jamais. Elle a tendu la main flottant dans l'air comme si elle voulait me toucher. Miles, mais j'ai reculé. L'homme derrière elle lui a touché l'épaule. Sienna, tu veux que je le fasse? Non, dit-elle rapidement en lui faisant signe de partir. Sa voix s'est brisée. Donne-moi juste une minute. Il s'est éloigné, disparaissant dans la foule. Peut-être pensait-il lui laisser de l'espace. Ou peut-être ne voulait-il tout simplement pas assister au désastre. Elle m'a regardé de nouveau. Je ne voulais pas te faire de mal. J'ai poussé un rire amer. C'est drôle. Tu as organisé toute une fête pour faire exactement ça. Non, dit-elle en descendant du quai. J'essayais de me reprendre. Je me suis senti invisible pendant un long moment, Miles. Comme si je faisais semblant. J'avais besoin de quelque chose de réel. Et ça, dis-je en agitant la main. C'est ta version du réel. Elle ne répondit pas. Tu aurais pu me le dire, dis-je plus doucement maintenant. Tu aurais pu dire quelque chose. On aurait pu avoir une conversation, une dispute, n'importe quoi. Mais au lieu de ça, tu m'as menti et laissé un canapé vide. Je ne savais pas comment, dit-elle. J'avais peur. Non, dis-je calmement maintenant. Tu étais égoïste. Le silence retomba entre nous. Puis je la regardai une dernière fois. La femme que j'avais épousée, la femme qui avait pleuré quand je l'avais demandé en mariage, qui avait dansé pieds nus dans notre cuisine, qui m'avait promis l'éternité. Et je ne ressentis que de la distance. Ni haine, ni amour, juste le poids froid et pur de la clarté. Et je m'éloignai à nouveau. Cette fois, je ne me retournai pas. Je ne m'attendais pas à m'arrêter à nouveau. Mais en atteignant le bord du toit, quelque chose en moi s'est brisé. Peut-être était-ce le battement dans ma poitrine qui ne s'était pas calmé depuis que j'avais lu cette invitation. Peut-être étaient-ce les voix, les murmures derrière moi, qui volaient encore comme de la fumée dans l'air nocturne. Ou peut-être était-ce le poids de 6 ans sur mes épaules. Des années qui ne méritaient pas de se terminer par un haussement d'épaule et une fête sans voix. Je me suis retourné. Elle était toujours là, debout, à côté du quai, me fixant comme si elle ne reconnaissait pas l'homme qu'elle avait épousé, comme si elle s'était mise sur son 31 pour l'enterrer, pour finalement découvrir qu'il refusait de rester mort. Je suis retourné vers elle. Ni vite, ni furieusement, juste délibérément. La foule s'est à nouveau écartée. Les gens se sont écartés comme si j'étais porteur d'une maladie contagieuse. Certains fixaient, d'autres chuchotaient, d'autres évitaient tout simplement le contact visuel. La fête s'était engourdie, ternie, comme si le DJ avait perdu le rythme dans la tension ambiante. Quand je l'ai rejointe, je me suis arrêté à un souffle.
J'ai pensé à partir, dis-je à voix basse. Même Sienna ne répondit pas. Ses mains se serraient devant elle comme si elle ne savait plus où aller. Vraiment. Je continuai, mais je me souvins de quelque chose. Elle déglutit difficilement. Quoi? Je la regardai droit dans les yeux. Tu m'as embrassé ce soir. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Tu m'as embrassé pour me dire au revoir, dis-je. Et je veux être sûr que tu comprennes ce genre d'adieu. Je sortis l'invitation pliée de ma poche et la lui tendis. Ce n'est pas comme ça que les adultes mettent fin à un mariage. C'est comme ça que les lâches organisent des fêtes. Elle tressaillit. Miles, s'il te plaît. Non, dis-je, ne fais pas ça, Miles, fais-moi plaisir. Tu as organisé une fête pour fuir un homme qui aurait traversé le feu pour toi. Tu as laissé quelqu'un créer les invitations. Tu as engagé un DJ. Tu as choisi une robe. Tu es resté devant ces inconnus à rire pendant que je restais à la maison, pensant que tu célébrais le mariage de quelqu'un d'autre. L'homme en chemise bleue s'avança de nouveau, la mâchoire serrée, comme s'il avait quelque chose à dire. Je ne suis vraiment pas d'humeur à te voir, dis-je sans le regarder. Il hésita, puis recula de nouveau. Je me tournai complètement vers elle. Que croyais-tu qu'il allait se passer ensuite? Que je trouverais l'invitation la semaine prochaine dans une poubelle de recyclage et que je la recevrais sans hésiter? Que je me réveillerais avec la même liberté à laquelle tu as trinqué ce soir? Je ne savais pas comment le dire autrement, dit-elle finalement. Sa voix était tendue, presque tremblante. Je ne voulais pas être cruel. Alors tu es pire que je ne le pensais, dis-je. Ses yeux s'embrasèrent. Excuse-moi. Si tu m'avais crié dessus, si tu m'avais jeté une assiette, si tu m'avais dit « je ne t'aime plus », au moins ça aurait été honnête. Au moins, ça aurait signifié que tu tenais suffisamment à moi pour me blesser en face. Mais cela, vous avez organisé une fête et espériez rester silencieux. Vous n'avez même pas eu le courage d'être direct. J'ai essayé de vous dire que les choses ne fonctionnaient pas. Elle a cassé. Vous avez essayé d'agir comme si de rien n'allait. J'ai tiré en arrière. Vous avez gardé la routine. Vous me laissez continuer à vous aimer pendant que vous planifiez déjà la sortie. Sa lèvre trembla. Mais je ne me suis pas arrêté. Vous ne vous êtes pas tombé sur cela. Vous n'étiez pas piégé. Vous avez fait 1000 choix avant cette nuit. Et chacun était une décision de mentir. La foule était gelée maintenant. Plus de musique. Juste le scintillement silencieux des lumières sur le toit et le bruit sortant d'une ligne de basse sur laquelle personne ne dansait plus. Sienna regarda autour des visages en regardant, les amis qui n'étaient soudainement pas sûrs de qui ils étaient. Tu m'humiliais, murmura-t-elle. Non, j'ai dit que tu as fait ça quand tu as décidé que je ne méritais pas la vérité. Ses épaules coulaient. J'aurais pu gérer l'honnêteté, j'ai poursuivi. J'aurais pu gérer le chagrin. Ce que je ne peux pas supporter, c'est la performance, les discours, les ballons qui expliquent votre nouveau départ comme si c'était quelque chose de noble. Ses mains tombèrent sur ses côtés, les doigts curling. Je n'ai pas fait ça pour t'humilier, a-t-elle dit. J'ai fait ça parce que j'avais l'impression de disparaître. Et votre solution a été de m'effacer entièrement? J'ai demandé. Elle n'a rien dit. Vous savez quelle est la pire partie? J'ai ajouté, vous ne vous avez même pas demandé ce qui se passerait si je me suis présenté. Vous supposiez juste que je m'asseyais là comme je l'ai toujours fait, en faisant confiance, aveugle, loyal. Cela l'a frappé. Je l'ai vu. La façon dont son souffle a pris le souffle, la façon dont ses yeux se sont écoulés aux gens qui m'écoutent, puis je suis retourné. Je ne suis plus aveugle, dis-je. Et j'ai fini de jouer au mari qui prend la haute route pendant que vous jouez la victime dans une robe. Sa lèvre trembla. J'ai fait un pas de plus. Je veux que vous entendiez cela. Pas pour vos amis. Pas pour vos futurs articles sur la façon dont vous vous êtes trouvé. Je veux que tu l'entends. Elle hocha la tête, les yeux brillants. Vous avez quitté le mariage bien avant ce soir. J'ai dit, voix stable. Mais je le quitte maintenant. Et je le ferai avec plus de dignité que vous ne l'avez jamais montré. Elle avait l'air de dire quelque chose. Peut-être désolé, peut-être rien du tout. Mais je n'ai pas attendu. J'ai tiré l'invitation en deux, propre, lent, final, et je l'ai placé sur le bord de la barre à côté de sa boisson intacte.
Bonne chance pour trouver la paix dans une pièce pleine de gens qui applaudissent pendant que vous quittez, ai-je dit. Et puis, pour la deuxième fois ce soir-là, je suis parti. Cette fois, elle n'a pas suivi. Personne ne l'a fait. Je ne me suis pas dirigé directement vers l'ascenseur. Pas encore. Je me tenais près du bord du toit, juste assez loin pour mettre un peu d'espace entre moi et Sienna, entre moi et tout ce que cette fête s'était transformé. Derrière moi, la musique avait recommencé, plus douce maintenant, comme le DJ ne savait pas si elle devait tourner pour le chagrin ou la célébration. Je pouvais encore sentir leurs yeux, ces gens sans nom qui me fixent le dos, ne savant pas si j'étais un ex-amer ou juste un homme qui a écrasé une fête sans RSVP. Je me suis retourné et j'ai scanné la pièce, et c'est à ce moment-là que ça m'a frappé. Je n'ai pas reconnu un seul visage. Pas un. Il n'y avait pas d'amis de notre mariage. Pas de couple avec lesquels nous avons l'habitude de doubler. Aucun collègue qui avait l'habitude de poser des questions sur l'écarté. Pas même Harper, la soi-disant raison qu'elle prétendait sortir ce soir. Personne qui me connaissait. Personne qui avait même l'air d'avoir entendu mon nom avant d'entrer. Ce n'était pas une fête où j'avais été exclu. C'était celui où j'ai été effacé. J'ai fait quelques pas lents, laissant mes yeux se déplacer de table en table. J'ai passé une femme avec des paillettes sous ses yeux. Riant trop fort avec un homme qui ne pouvait pas arrêter d'ajuster sa montre. J'ai vu un gars dans un blazer en velours, probablement celui qui a apporté la tour de champagne, à en juger par la façon dont il planait près de lui, le protégeant comme si c'était sacré. Tout le monde ici était beau, élégant, bourdonné sur une combinaison d'alcool et d'importance de soi. Le genre de personnes qui ont souri trop longtemps et qui vous ont regardé si vous n'offriez pas quelque chose dont ils avaient besoin. Je n'appartenais pas ici, mais la vérité non plus. Sienna avait rempli la pièce d'étrangers parce que les étrangers ne posaient pas de questions. Ils ne défient pas le récit. Ils ne disent pas, « Attends, tu n'es pas marié, ou Miles ne vous a-t-il pas aidé à créer cette entreprise ?» Ils hochent la tête. C'est ce que c'était. Un public organisé pour une femme réinventée. La femme qui avait apparemment besoin de devenir quelqu'un d'autre pour se sentir à nouveau vivant. Et pour le faire, elle a dû tuer l'homme qui lui a rappelé qui elle était. Moi j'ai continué à marcher. Personne ne m'a arrêté. Certains détournent les yeux. Certains ont fait semblant d'être profondément dans la conversation, mais quelques-uns, en particulier ceux qui avaient vu l'échange, m'ont regardé avec quelque chose de proche de la pitié ou de l'inconfort, ou les deux. Je me suis arrêté près du bar, près de l'endroit où elle avait posé son téléphone. Un barman se tenait là, jeune avec des tresses courtes et une mince chaîne en or. Elle avait une position facile, les bras pliés alors qu'elle regardait la pièce comme si elle l'avait déjà vue. Elle m'a regardé. « Vous bien ?» Elle a demandé. J'ai hoché la tête une fois. « Ouais, je fais juste tremper. » Elle s'est appuyée sur le bar. « Tu es le mari, hein ?» J'ai levé un front. « C'est évident ?» Elle a donné des hausses de hausser les épaules. Les gens parlent fort lorsqu'ils prétendent qu'ils ne chuchotaient pas. J'ai laissé échapper un souffle, presque un rire. Quelle fête. Le barman, son nom a dit, Maya. Reniflé. Honnêtement, cette foule, ils célèbrent toujours quelque chose. La semaine dernière, c'était une fausse fête de bachelorette. La semaine avant cela, certains influenceurs divorcent le gâteau. Gâteau de divorce. À gros niveau. Dit, merci. Ensuite dans la crème au beurre. Elle inclina la tête. Celui-ci est le plus élevé que la plupart. Ta mère. J'ai revu autour de moi. Les cierges magiques étaient de retour. Quelqu'un tournait avec une bague près de la toile de fond de la photo. Une fille en talons argentés a crié, de nouveau démarrage. Alors qu'elle s'ouvrit une autre bouteille de Proco. Et toujours pas un seul vrai ami en vue. Je me suis retourné à Maya. Quelqu'un a-t-il demandé où je suis allé à l'université? Qu'est-ce que je fais pour le travail? Comment j'ai-je proposé? Elle fronça les sourcils. Non, exactement. J'ai ramassé un verre dans le bar et j'ai roulé la base entre mes doigts. Ils ne sont pas là pour célébrer qui elle est. Ils sont là pour l'aider à faire semblant de ne jamais être arrivé. Maya était calme pour un battement, puis doucement. Les gens ne organisent pas des fêtes comme celle-ci quand elles sont en paix. J'ai rencontré ses yeux. Est-ce censé me faire me sentir mieux? Non, dit-elle simplement. Juste vrai. J'ai hoché la tête,
puis j'ai soulevé le verre et j'ai tapé la barre une fois avant de le remettre sans toucher. J'ai jeté un long coup d'œil à la pièce au chaos organisé, le rire forcé, les étrangers avec des lunettes surélevées et des acclamations creux. Et je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis que je suis entré. Relief. Je n'étais pas l'un d'eux. Je n'étais pas censé être. Ce n'était pas mon monde. Ce n'était pas ma perte. Sienna avait échangé un vrai mariage pour un moment loué. Pendant une nuit qui serait oubliée par la moitié de ces gens avant même de se réveiller. Et elle l'a fait pensant que cela la faisait courageuse ou autonome ou n'importe quel mot qu'ils nourrissent les gens qui confondent l'égoïsme avec la guérison. Laissez-la le garder. Laissez-la garder les paillettes et la playlist et les étrangers qui pensent être bruyants signifient être libres. Je n'en voulais pas. Plus maintenant. Alors que je me tournais pour partir, je suis passé près de l'homme dans la chemise bleue, celle qui avait touché son bas du dos plus tôt. Il m'a jeté un coup d'œil, à moitié suffisant, à moitié incertain. « Ça va, mec ?» demanda-t-il, sa voix décontractée, comme si nous n'étions que deux gars dans un bar. Je me suis arrêté et je l'ai regardé. « Ouais, » j'ai dit. Je viens de réaliser que ce n'était pas ma fête après tout. Il a fait un petit sourire narquois, ne sait clairement pas quoi dire. C'est la chose à propos des hommes comme lui. Ils ne sont confiants que lorsque les choses sont unilatérales. Il ne connaissait pas mon nom, ne savait rien de moi. Je savais juste que je ne faisais pas partie de l'histoire qu'elle lui avait racontée, et cela m'a rendu invisible à ses yeux. C'était bien. J'ai continué à marcher. Un dernier coup d'œil au-dessus de mon épaule a attrapé Sienna debout seule maintenant. Son verre était vide. Ses yeux scannaient la foule comme si elle avait perdu quelque chose. Je ne me suis pas arrêté. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur et je suis entré à l'intérieur lorsqu'il se gardait. Alors que les portes se fermaient, j'ai regardé le toit se rétrécir dans un flou de couleurs et de lumière. Un souvenir déjà décoloré. La dernière chose que j'ai vue avant que les portes se fermaient, c'est son visage. Serré, illisible, encadré par une pièce pleine d'étrangers qui n'allaient jamais rester devant la punchline. Et j'étais enfin d'accord avec ça. Les portes de l'ascenseur se sont fermées comme un soupir, me scellant du toit et de tout ce dont je viens de voir. Je me penchai contre le mur, les bras croisés, regardant les numéros de sol baissés. Mon reflet me regarda dans le métal brossé. Les yeux fatigués, la mâchoire serrée, le regard d'un homme qui vient d'être frappé par une boule de démolition et se releva quand même. Je ne me sentais pas triomphant. Pas encore, mais je n'ai pas été cassé non plus. Et cela devait compter pour quelque chose. L'ascenseur a atteint le rez-de-chaussée avec un carillon doux. Le hall était plus silencieux maintenant. La réceptionniste avait les pieds cachés sous le bureau, faisant défiler sur son téléphone. Elle leva les yeux brièvement, ses yeux se dirigeant vers moi, une question se formant, puis disparaissant. J'ai hoché la tête une fois. Elle n'a rien dit. À l'extérieur, l'air nocturne s'était éclaircissant. La chaleur de plus tôt avait chuté, laissant un léger refroidissement qui a parcouru ma peau. La rue était également plus silencieuse. Moins de personnes, moins de voitures. Le monde était passé pendant que mon mariage se dissolvait au son des cierges magiques et du champagne bon marché. Je suis retourné à la voiture, pas à la hâte. Les rues se sentaient larges, le ciel étrangement clair. Ce bourdonnement dans ma tête était toujours là, mais cela avait changé. Ce n'était plus le pouls effréné de l'incrédulité. C'était de la clarté. J'avais vu ce que j'avais besoin pour voir, entendu ce que j'avais besoin d'entendre, ou plus important encore, ce qui n'était pas dit. Pourtant, je n'avais pas fini. Pas tout à fait. J'ai atteint la voiture, ouvert la porte et regardé le siège passager. L'invitation avait disparu, déchirée en deux et laissée derrière, comme une page dans un chapitre à refuser de relire. Mais quelque chose m'attirait. Une dernière note dans la chanson que je n'avais pas encore jouée. Alors j'ai refusé la porte, je me suis retourné et j'ai traversé la rue. Je n'allais pas la chasser à nouveau. Je n'allais pas me battre, mais je n'allais pas partir sans récupérer quelque chose. Ma voix, mon nom, ma présence. Le bar au niveau du sol sous la salle des flammes était toujours ouvert, élégant, de mauvaise humeur, haut de gamme. Musique douce jouée de l'intérieur. Les gens étaient assis dans des chaises en cuir en sirotant du whisky vieilli comme s'il avait des réponses. Je suis entré directement au bar. Le barman, grand sel plus ancien et barbe de poivre, leva les yeux et fit un signe de tête poli. « Que puis-je vous obtenir »
Je n'ai pas hésité. Champagne, maison de maison. Juste un verre. Il a déversé sans aucun doute. Pas de petite conversation. Aucun jugement. Juste une grâce efficace. Quand il a glissé le verre vers moi, je l'ai tenu un instant, les bulles grimpant comme si elles avaient quelque chose à dire. Puis je me suis retourné et elle était là, Sienna, descendant les escaliers du toit, seule. Pas d'homme de chemise bleue, pas d'amis et d'orteils, juste ses talons dans une main, l'embrayage dans l'autre. Ses épaules s'affaissent comme les gens le font lorsque le haut s'arrête. Elle m'a repéré, s'est arrêtée à mi-chemin. Pendant un moment, nous nous sommes simplement regardés. Pas de mots, juste le fusil. Vieille promesse qui se déchaîne dans l'espace entre nous. J'ai levé le verre à Sienna, j'ai dit assez fort pour que les quelques clients à proximité entendent. La femme qui a planifié une partie de rupture avant de demander le divorce. Un couple à la table du coin leva les yeux. Le barman s'arrêta, du verre à la main. Même la musique semblait plonger pendant une demi-seconde. Le visage de Sienna rougit. Miles, non, dis-je, tenant toujours le verre. Laissez-moi finir. Elle s'avança, les talons dans ses mains se balançant comme un métronome coupable. Il ne s'agit pas de vous faire honte. Plus maintenant, dis-je. C'est à peu près l'équilibre. Équilibre ? Elle a répété, confus. J'ai hoché la tête lentement. Vous vous teniez dans une pièce pleine d'étrangers et que vous avez grillé à un nouveau départ. J'ai pensé que vous pouviez vous permettre un de plus. J'ai levé le verre à mes lèvres. Le champagne était froid, net, oubliable. Je ne l'ai pas savouré. J'ai posé le verre sur le bar, j'ai essuyé la condensation de mes doigts et j'ai atteint ma veste. De la poche intérieure, j'ai sorti un morceau de papier plié. Pas l'invitation. C'était parti. C'était différent. Je l'ai placé doucement sur la barre à côté de son téléphone. Ne vous inquiétez pas, dis-je. Vous n'aurez pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Je vais gérer les documents. Ses sourcils se serra serrés. Vous voulez dire des papiers de divorce ? J'ai confirmé. J'ai déjà parlé à un avocat. Je suis assis sur eux depuis un moment. Je suppose que je ne voulais tout simplement pas croire que je les utiliserais réellement. Elle ouvrit la bouche, la ferma. Œil de Miles. Non, je coupe dans ma voix bas maintenant. Ne dis pas désolé. Vous avez déjà fait votre déclaration. Je suis juste venu faire le mien. Je ne voulais pas que vous le découvriez comme ça. Mais vous vouliez que je le découvre finalement, n'est-ce pas ? J'ai demandé. Elle n'a pas répondu. C'est ce qui fait le plus mal, ai-je dit. Non pas que vous vouliez partir, mais que vous ne me respectiez pas suffisamment pour me dire avant que la liste des invités ne soit éteinte. Elle a déplacé son poids d'un pied à l'autre. J'avais peur. J'étais marié, dis-je, et je suis resté. Nous nous tenions là pour un battement, deux personnes à la fin d'une phrase, ne sachant pas où le paragraphe suivant commencerait même. Puis je suis reculé de la barre, hochant la tête une fois au barman. Gardez l'onglet ouvert, dis-je. Elle pourrait avoir besoin d'un autre verre. Sienna m'a regardé. Ses yeux ne brillaient pas comme ils l'avaient fait plus tôt. Pas de glamour maintenant. Juste une femme debout sous des lumières fluorescentes avec du mascara légèrement tamponné sur les bords. Je me tournai et me dirigeai vers la porte. Pas de foule, pas d'applaudissements, pas d'adieu intelligent, juste des pas sur des carreaux et la dignité tranquille d'un homme qui a finalement cessé d'attendre la fermeture parce que j'avais fait le mien. Et il est venu sous la forme d'un dernier verre intact par le regret. Ce qui est étrange à l'écart de quelqu'un que vous aimiez autrefois, c'est que votre corps ne réalise pas qu'il est gratuit avant longtemps après que votre esprit le fasse. Je ne me sentais pas victorieux quand je suis sorti de ce bar. Je ne me sentais pas puissant. Je me sentais vide, propre, peut-être que quelque chose avait été frotté cru. La ville autour de moi était plus silencieuse maintenant. Cette accalmie de fin de l'heure où la plupart des gens sont déjà à la maison, endormis ou enroulés dans la chaleur de quelqu'un d'autre. Mais je ne retournais pas à la chaleur. Pas ce soir. Je me tenais là sur le trottoir, les clés dans ma main, regardant le ciel nocturne comme si ça me devait quelque chose, une réponse, une raison, peut-être juste des excuses. Mais les étoiles n'ont pas clignoté pour moi. Le vent n'a pas chuchoté des secrets. Tout ce que j'avais, c'était le silence. Et pour la première fois depuis des mois, cela ne semblait pas cruel. C'était honnête.
Je me suis glissé dans la voiture et je me suis assis là pendant un moment, mes mains reposant sur le volant. Je n'ai pas commencé le moteur tout de suite. Mon téléphone a bourdonné dans le porte-tasses. Le nom de Sienna illumine à nouveau l'écran. Je l'ai laissé sonner. Quand il s'est arrêté, un autre texte a suivi, puis un autre. Je ne les ai pas lus. Que pourrait-elle éventuellement dire? Qu'elle ne voulait pas dire pour moi de découvrir de cette façon? Qu'elle était désolée, le timing était désordonné? Qu'elle se souciait toujours, mais pas de la bonne manière? Non, je ne voulais pas la version diluée de la culpabilité. Je ne voulais pas qu'elle tourne les mots jusqu'à ce qu'ils sonnent à une fermeture. J'ai commencé le moteur et je me suis sorti sur la route. La ville m'a dépassé dans des flous endormis. Réflexion néon sur la chaussée humide. Basse-poils avec leurs volets en métal à moitié fermés. Piétons tard dans la nuit, les bras les uns dans les autres. Riant dans l'obscurité. Je ne les ai pas envisagés. Plus maintenant. Parce que je savais quelque chose qu'ils n'avaient pas. La liberté ne vient pas avec le bruit. Il ne vient pas avec une fête ou un discours. Il est livré avec l'immobilité. Avec l'abandon de la nécessité d'être choisi. En acceptant que parfois la paix est calme parce qu'elle n'essaie plus de faire ses preuves. Quand je suis entré dans l'allée de notre nom ma maison, je me suis assis dans la voiture pendant une minute de plus. La lumière du porche était toujours allumée, jetant une lueur douce sur les marches. Cela me réconforte, cette lumière. Maintenant, cela ressemblait à une scène que je devais quitter. Je l'ai éteint en entrant. La maison était toujours, pas seulement vide, mais quand même. Le genre d'immobilité qui s'enfonce dans vos os et s'y installe, vous faisant savoir que personne ne passe par la porte derrière vous. Pas ce soir. Peut-être plus jamais. J'ai raccroché ma veste, mis mes clés dans le plat et traversé le salon. Le canapé où j'avais attendu plus tôt avait toujours la brèche d'où je me suis assis, invitation en main. La télécommande TV était exactement là où je l'avais laissée. Rien n'avait changé ici, et pourtant tout l'avait fait. Je me dirigeais vers la cuisine, me versai un verre d'eau et m'appuyai contre le comptoir. Mon reflet me regarda dans le verre du four, ébouriffé, fatigué, mais pas vaincu. J'ai posé le verre et je suis passé dans la maison, éteignant les lumières, passant par des cadres remplis de photos que nous avions prises, des anniversaires, des vacances, des selfies flous et des terminaux d'aéroport. Je faisais une pause à une prise à Florence, le coucher du soleil derrière nous orange brillant, sa main sur ma poitrine, son sourire pressé dans ma joue comme elle y appartenait. J'ai soulevé le cadre, je l'ai regardé, puis j'ai ouvert le tiroir en dessous et je l'ai glissé à l'intérieur. Pas par amertume, pas par colère, mais parce qu'il était temps, j'ai terminé la nuit comme je le pouvais. Avec mon ordinateur portable ouvert et mon cœur silencieux, j'ai remonté le fil de mail avec mon avocat, celui que je n'avais pas touché depuis des semaines. La ligne d'objet me regarda comme une porte non ouverte. Brouillon final. Accord de divorce. J'ai cliqué dessus. Lisez-le lentement, soigneusement. Les mots n'ont pas piqué cette fois. Ils se sentaient juste nécessaires, honnêtes, réels. J'ai tapé une courte réponse. Avançons. La version signe à venir demain. Et j'ai frappé send. Je ne m'attendais pas à une fanfare. Je ne m'attendais pas à me sentir plus léger, mais je me sentais stable, comme si j'avais finalement pénétré sur un sol solide après des mois de naufrage. J'ai mieux dormi cette nuit-là que je ne l'avais fait depuis des semaines. Le lendemain matin, je me suis réveillé jusqu'à la lumière du soleil s'étendant sur le lit comme si elle m'attendait. Pas d'alarme, pas de ruée, juste de l'immobilité. J'ai fait du café en silence. A nourri le chien d'un accent grave côté à travers la clôture comme je l'ai toujours fait lorsque les voisins étaient hors de la ville. Assis sur le porche avec un sweat à capuche et à regarder le monde passer. À midi, j'avais emballé 2 boîtes. Juste des choses qui étaient les siennes. Quelques paires de talons qu'elle avait laissées près de la porte. Une écharpe que je lui ai achetée qu'elle a dit qu'elle aimait mais n'a jamais portée. Les livres qu'elle lisait à moitié. La copie encadrée de nos vœux de mariage qui s'était accrochée dans le couloir. Ces paroles en script cursive, mien et visage de type blocage. Je ne les ai pas reliées. J'ai enveloppé le cadre dans une serviette, je l'ai placé dans la boîte et je l'ai collé. Elle avait de nouveau envoyé un texto. Je n'avais pas répondu. Finalement, elle a appelé. Je l'ai laissé sonner. La liberté ne ressemble pas toujours à claquer une porte. Parfois, il n'y a tout simplement pas répondu.
Plus tard dans la soirée, j'ai fait une promenade dans le quartier. Même rue que je fais du jogging un H 100 fois. Les mêmes trottoirs que nous avions l'habitude de nous promener après le dîner, de main dans la main, de la tête sur mon épaule alors qu'elle parlait de l'avenir. C'est drôle comment le même trottoir pourrait contenir autant de versions de vous. Je me suis arrêté sur le banc du parc où nous avions l'habitude de nous asseoir avec des smoothies après les courses du dimanche. Je me suis assis là seul maintenant en regardant un jeune couple nourrir des canards au bord de l'étang. Leur rire flottait vers moi, doux, sans garde. Je ne les ai pas envisagés. J'espérais juste qu'ils n'avaient jamais oublié comment parler quand les choses ont devenu difficiles. J'espérais qu'ils savaient que le silence ne corrige pas ce qu'il doit dire. Et j'espérais qu'il écouterait mieux que moi parce que je pouvais l'admettre maintenant. Je n'avais pas toujours écouté. Pas comme je devrais avoir. Je pensais que la présence était suffisante. Je pensais que l'amour était la même chose que l'entretien. Je ne l'ai pas vu dériver avant qu'il ne soit trop tard. Mais sachant que cela n'a pas excusé sa trahison. Cela m'a juste aidé à le laisser derrière. Je me suis tenu, étiré et je suis rentré chez moi. Le coucher du soleil était un frottis d'orange et de lavande à travers le ciel. Quelque part, quelqu'un fermait des lunettes à une table de dîner. Quelque part, quelqu'un rentrait chez lui dans un endroit rempli d'amour et d'efforts. Et moi, je marchais vers quelque chose de mieux que ça. Paix. Cette nuit-là, je n'avais pas besoin de musique ou d'entreprise ou de réponse. J'ai allumé une bougie, je me suis assis par terre avec mon ordinateur portable, j'ai signé les papiers de divorce et les ai sauvés. Non pas parce que je voulais me précipiter, mais parce que le moment où j'ai cliqué sur Save, j'ai réalisé que la liberté n'est pas quelque chose que quelqu'un vous donne. C'est quelque chose que vous reprenez lorsque vous arrêtez de mendier d'être choisi. Quand j'ai fermé l'ordinateur portable, je l'ai ressenti. Ce calme qui vient après une tempête, le genre qui ne demande pas d'applaudissements. Respirez juste. Sienna pourrait garder sa nouvelle célébration. Je vivais le mien. La première chose que j'ai remarquée lorsque je suis sorti de la voiture était le vent. Risque, non filtré et vivant. Il a balayé le littoral rocheux comme s'il attendait que quelqu'un écoute. Je me tenais là pendant un long moment, le respirant. Le genre d'air qui a piqué un peu vos poumons, pas d'une manière douloureuse, mais d'une manière qui vous a rappelé que vous étiez toujours là. La maison derrière moi n'était pas grande. Ce n'était pas poli. Il n'y avait pas de comptoir en granit ni d'éclairage encastré ou d'un réfrigérateur intelligent qui a envoyé des alertes à votre téléphone. Il y avait des planches de plancher grinçantes, des fenêtres de randonnée et une porte d'entrée obstinée qui collait chaque fois que vous essayez de la fermer. Mais c'était le mien. J'avais signé le bail 2 semaines après mon dossier. Un chalet juste à côté de la côte du Maine, Saltworn, soleil, paisible. J'ai monté les marches du porche et ouvert la porte, l'épaule la heurtant devant le point de collage. L'air à l'intérieur sentait le cèdre et le sel de mer. Il y avait des boîtes encore à moitié déballées dans le salon. Des livres, quelques photos encadrées, un vieux tourne-disque que je n'avais pas utilisé depuis des années mais que je ne pouvais pas abandonner. Jasper, le mélange retriever que j'ai adopté du refuge, m'a accueilli avec un vin doux et un coup de la queue du tapis. Ouais, dis-je, tombant à un genou. Je sais, long trajet. Il a léché ma main une fois et a penché son poids dans ma poitrine. Je n'ai pas parlé pour l'heure suivante. Je n'en avais pas besoin. J'ai nourri Jasper, installé sa nourriture et son eau et transporté la dernière valise à l'intérieur. Le chalet avait 2 chambres, mais une était déjà empilée avec des boîtes avec lesquelles je ne voulais pas faire face, alors je les ai quittées. Il n'était pas urgent. Il pouvait attendre. La chambre que j'ai utilisée avait juste un matelas sur le sol, des draps blancs et une lampe qui cliquait trop fort lorsque vous l'avez allumée. Minimaliste, peut-être. Ou peut-être que je n'avais plus besoin de beaucoup. Après avoir déballé, je suis reculé à l'extérieur. Le soleil plongeait bas, étirant de l'or sur la surface de l'océan comme quelqu'un avait renversé la lumière. Les vagues roulaient en lentement et stable. Pas de ruée, juste du rythme. J'ai parcouru le chemin étroit qui a conduit au rocher, Jasper trottant derrière moi. Nous nous sommes arrêtés au bord où le terrain a cédé la place à l'eau, et je me tenais là pour le laisser me laver. Le son, la brise, la paix de tout cela. J'ai sorti mon téléphone. Le signal était faible, mais suffisamment pour charger quelques anciens messages. J'ai fait défiler vers le dernier non lu de Sienna. Il a simplement dit, vous ne méritez rien de tout cela. Je suis désolé. Il n'y a pas eu de suivi,
pas d'essai, juste des semaines d'excuses en ligne trop tard. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je ne l'avais pas traitée, non pas parce que je voulais qu'elle souffre dans le silence, mais parce que je n'avais plus besoin de rien d'elle. C'était tout ce qui est. Cette nuit au bar avait été mon arrêt complet. Tout depuis lors avait été une nouvelle phrase. Quelque part en cours de route, j'avais arrêté d'être son mari. Mais plus important encore, j'avais cessé de devoir être la définition de quiconque de ce à quoi ressemblait un homme, un mari, un partenaire ou un échec. J'étais juste moi. Miles Carter, 34 ans, a divorcé, vivant dans une ville côtière que personne ne pouvait prononcer dès le premier essai. Boire du café bon marché et apprendre à cuisiner pour un sang tout brûlé. Marcher un chien nommé d'après un orignal de dessin animé. Écrire une copie indépendante pour les entreprises de marketing et construire un blog dont je n'ai parlé à personne. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me noyais pas qui j'étais. C'est ce que personne ne vous dit de recommencer. Ce n'est pas glamour. Ce n'est pas un montage réglé sur la guitare acoustique où vous redécorez votre maison et coupez vos cheveux et vous sentez soudain à nouveau entier. C'est désordonné, calme, sans incident. Il choisit de ne pas vérifier ses médias sociaux. Il est de boire votre café seul et de ne pas ressentir le silence. C'est prendre une photo d'un lever de soleil et ne pas souhaiter que quelqu'un d'autre soit là pour le légendre. Il supprime les anciens contacts, non par haine, mais par paix. J'ai de nouveau sorti mon téléphone, ouvert mon appareil photo et pris une photo du littoral. Pas de filtre, juste de la lumière et de la roche et de la mer. Ensuite, je l'ai posté sur mon profil principalement privé avec une légende qui disait « Il s'avère que la fête que j'ai écrasée était la meilleure que j'ai jamais quittée. » Les goûts ont coulé. Quelques amis à qui je n'avais pas parlé depuis des mois ont envoyé des messages. On a même dit « Mec, tu as l'air solide. » Solide. Pas content. Pas guéri. Ne pas briller. Juste solide. Je vais le prendre. De retour au chalet, j'ai préparé le dîner. Rien d'Anthony. Juste du poulet grillé et des patates douces. Jasper a regardé chaque mouvement comme si je préparais une fête gastronomique. Je lui ai jeté quelques restes, puis j'ai emmené mon assiette sur le porche et mangé pieds nus, les planches se réchauffent du soleil décoloré. Cette nuit-là, je me suis assis au bureau dans la chambre avec mon ordinateur portable ouvert, les doigts planant au-dessus des clés. Je n'écrivais pas pour le travail. J'écrivais pour me souvenir. J'ai commencé un fichier appelé ce que je n'ai pas dit. Et je laisse les mots venir. J'ai écrit sur la nuit où elle est partie, sur le baiser qui signifiait au revoir. À propos du portefeuille et de l'invitation et de l'enveloppe d'or rouge qui a énoncé ma fin en cursive. J'ai écrit sur le toit et l'homme avec la chemise bleue et le silence qui disait plus que n'importe quel argument. J'ai écrit sur le moment où j'ai réalisé que l'amour n'était pas la loyauté, c'est l'honnêteté. Et puis j'ai écrit sur ce qui est venu après, pas la douleur, mais la paix. Je me suis arrêté après 4 pages, j'ai fermé le fichier et j'ai regardé le curseur clignotant pendant longtemps. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis couché. Le matin, je me suis réveillé avec la pluie en tapotant contre les fenêtres. Jasper était déjà bouclé à mes pieds. J'ai préparé du café, j'ai tiré un sweat à capuche et je me suis assis dehors de toute façon. Laissez la brume s'accrocher à mes manches. Laissez la brise effacer ce qui essayait encore de s'installer dans ma poitrine. C'était à quoi ressemblait la liberté. Pas d'applaudissements, pas de défilé, juste la certitude silencieuse que j'avais arrêté d'attendre d'être choisi et d'avoir commencé à me choisir. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de mon avocat. Le divorce avait été passé. Pas de complications, pas de va-et-vient. Sienna n'avait rien contesté. Elle avait signé et renvoyé les papiers presque immédiatement. Propre, simple, final. Je l'ai remercié. Ensuite, je suis raccroché et je me suis assis là pendant un long moment, par téléphone à la main, avant d'ouvrir mon application de notes et d'écrire. C'est à quoi ressemble le relief. Non assaisonné, non sucré, mais réel. J'apprendrai à l'assaisonner plus tard. Pour l'instant, j'étais assez plein d'être libre. Ce soir-là, je me suis rendu dans une petite librairie en ville. Ils avaient un bol de chien à l'avant et un panneau qui disait « Utilisez des mots pour les nouveaux débuts ». J'ai acheté 3 romans dont je n'avais jamais entendu parler et un journal avec une couverture marine et une colonne vertébrale épaisse. Au registre, la femme leva les yeux et sourit. Les vacances ou la relocalisation ? Relocalisation ? J'ai dit, début frais.
Elle hocha la tête. Alors prenez ceci, a-t-elle ajouté, glissant un signet dans le sac. C'est vide, tout comme votre prochain chapitre. Je l'ai souri et je l'ai remercié. Jasper aboya une fois comme s'il était d'accord. Cette nuit-là, je me suis assis à nouveau sur le porche, épinglé à la main, et j'ai écrit la première ligne de ce journal. Je pensais que la fin ressemblait à s'effondrer. Mais cela ressemblait à un verre d'eau, un chien à mes pieds, et personne à jouer. J'ai écrit jusqu'à ce que les stars clignaient des yeux éveillés, et pas une seule fois je n'ai pensé à qui regardait.